Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous savez peut-être que l'année dernière, j'ai découvert l'enseigne Mademoiselle Bio. Je vous avais d'ailleurs filmé une vidéo à ce sujet en vous présentant mes produits préférés sur l'e-shop Mademoiselle Bio. Sauf qu'entre-temps, eh bien, il y a eu de nouveaux lancements. Il y a notamment eu la gamme de maquillage Mademoiselle Bio qui est sortie. Je vous ai également proposé une vidéo dédiée à ce sujet. Et depuis, eh bien, j'ai pu tester pas mal de produits, j'ai pu découvrir de jolies choses. Donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire un petit bilan sur mes plus belles découvertes depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et j'ai tout réuni là dans cette petite boîte, donc on va en parler aujourd'hui. Alors cette vidéo est en collaboration avec Mademoiselle Bio, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir toutes ces petites pépites. Ces derniers mois, ils m'ont envoyé des produits à tester et là j'ai vraiment sélectionné la crème de la crème. Je vais vous faire un retour là-dessus. Mais en plus, cette collaboration me permet de vous proposer un avantage exclusif pour vous. Si vous entrez dans votre panier le code LODOSEMB, vous pourrez bénéficier des frais de port offerts en France métropolitaine ainsi qu'en Belgique, ce qui est plutôt chouette si jamais vous voulez recommander des produits que vous adorez sur les shops de Mademoiselle Bio, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont quelques indispensables sur le site, mais vous pourrez également peut-être ajouter dans votre panier certaines de mes recommandations ou des produits qui vous tentent, et en fait le prix affiché c'est le prix que vous payerez puisque vous n'aurez pas à ajouter les frais de port. Donc je vous récapitulerai tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude, et je vous laisserai également toutes les références des produits que je vous présente aujourd'hui pour que vous n'ayez pas à farfouiller partout et à essayer de les trouver. Vous aurez tout le récap sous cette vidéo. Allez, c'est parti, j'ai trop hâte de vous en parler, donc on commence tout de suite. Je commence par une très bonne nouvelle puisque vous allez peut-être reconnaître ce produit. Encore une fois, si vous suivez mes vidéos, vous savez que en très peu de temps, c'est devenu l'une de mes poudres préférées. Il s'agit de la poudre de finition Pro Glow, justement dans la gamme de maquillage proposée par Mademoiselle Bio. Le rapport qui a été pris est exceptionnel et le rendu de cette poudre sur mon visage est aussi exceptionnel, il faut le dire. C'est une poudre qui est très fine, qui permet certes de fixer le travail du teint, mais qui en plus apporte cet effet peau de pêche qui vient vraiment lisser le grain de peau. Et l'avantage en fait de cette référence, puisque vous avez la référence Pro Glow ou Pro Matte, c'est que celle-ci apporte vraiment une très jolie luminosité sur la peau. Alors si comme moi vous avez la peau vraiment un peu déshydratée, eh bien je trouve que c'est l'option idéal parce que ça réveille l'éclat, ça permet vraiment de fixer sans jamais apporter, vous savez, cet effet de matière que certaines poudres apportent au visage. Et si jamais vous avez plutôt la peau mixte à grasse, n'hésitez pas à vous pencher sur le cas de la Pro Matte qui sera peut-être plus adaptée à votre type de peau. Mais si vous vous reconnaissez dans mon profil, c'est-à-dire peau sèche, à tendance déshydratée et que vous recherchez vraiment cet éclat naturel, la Pro Glow c'est une merveille. Et si je vous en reparle, c'est parce que sous pas mal de mes vidéos, vous avez été nombreuses à me dire « Oh, elle est en rupture, elle est plus dispo, je voulais la tester et tout ». Et la bonne nouvelle, c'est que ça y est, elle est de retour. Mademoiselle Bio a relancé une production et cette référence est de retour sur le site. J'en profite également pour vous dire que ce pinceau correcteur dont je me sers tous les jours pour appliquer mon anti-cerne ou pour corriger des petites rougeurs ou des petits défauts sur mon visage, eh bien il est également de retour. Les pinceaux Mademoiselle Bio sont vraiment excellents aussi, donc je voulais vraiment vous préciser ça parce que je sais que certaines voulaient absolument tester la poudre. Et en plus, ma petite recommandation, c'est vraiment ce petit pinceau qui a vraiment une taille parfaite, comme je vous l'expliquais, pour le contour des yeux ou pour un petit travail de détail. Je lave quasiment tous les jours puisque je m'en sers de façon quotidienne et il tient hyper bien. C'est vraiment un super pinceau. Donc ça, vous les avez déjà vus dans mes vidéos, mais je voulais quand même les mentionner. Allez, je passe aux produits que vous n'avez encore jamais vus sur ma chaîne et il y a vraiment des pépites. Je commence notamment par cette huile soin purifiante pour le cuir chevelu, donc en marque propre Mademoiselle Bio. Ce produit, quand je vous dis qu'il m'a bluffé, je pense que c'est même pas suffisant si vous voulez. Il est fou, mais vraiment fou sous plein d'aspects. Déjà pour la petite histoire, vous le savez peut-être parce que je l'avais mentionné également dans de précédentes vidéos, mais j'ai utilisé un shampoing qui était malheureusement trop riche pour moi et mon cuir chevelu n'a pas du tout apprécié, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des pellicules là, notamment sur le haut et l'arrière de la tête, ce qui ne m'arrive franchement jamais, à tel point que même mes coiffeurs l'ont remarqué et ils m'ont dit il y a eu un petit problème. Et je leur ai dit mais oui, c'est ce shampoing là qui était beaucoup trop riche qui a complètement étouffé mon cuir chevelu. Et c'est à peu près à ce moment là que j'ai découvert ce produit. Et quand je dis qu'il a fait des miracles, c'est qu'en à peu près 2 utilisations, je n'avais plus une seule pellicule sur la tête. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors on est d'accord, ce sont pas des pellicules persistantes, c'est pas un problème
qui est récurrent chez moi, c'était vraiment, je pense, lié à l'utilisation de ce produit. Il n'empêche que si ça vous arrive, eh bien c'est vraiment un produit à considérer parce qu'il est apaisant, il est ultra sensoriel, hyper agréable et efficace, donc franchement, que demander de plus? Donc pour vous expliquer, en termes de formule, on retrouve à l'intérieur un mélange d'huile végétale avec notamment de la noix du Brésil, enfin de l'huile de noix du Brésil, mais il y a également des extraits de titri et de menthe poivrée. Et c'est, je pense, ces deux ingrédients qui rendent l'utilisation hyper agréable, puisque déjà à l'application c'est très frais. Avec une petite quantité de produit, on va venir masser le cuir chevelu, donc déjà c'est une étape agréable en tant que telle, mais en plus on a vraiment ce côté rafraîchissant et apaisant justement de la menthe et du titri. Ensuite on laisse poser le produit au moins 30 minutes, on peut même le laisser poser toute la nuit, notamment si vous avez vraiment besoin d'un petit masque entre guillemets ou d'un bain d'huile détox, et bien ça peut être une option idéale. Et après on effectue sa routine capillaire habituelle, son shampoing, son après-shampoing, etc. Et on rince tout ça. Vous savez, on retrouve cette sensation qu'on a presque en sortant de chez le coiffeur, c'est-à-dire qu'on a l'impression de pas avoir de cheveux, tellement ils sont légers, le cuir chevelu est apaisé, il a été rafraîchi, enfin c'est vraiment une sensation hyper agréable. Et c'est pour ça que malgré le fait que je n'ai plus de pellicule, je continue à m'en servir à peu près une fois par semaine parce que j'adore en fait ce produit et la sensation qu'il procure. Donc ça vraiment c'est une pépite et je suis ravie de l'avoir découvert, je ne peux que vous le recommander. Si je suis en train de sourire, c'est parce que je viens de réaliser qu'il y a quelques semaines je vous ai posté une vidéo concernant les grandes tendances beauté de cette année 2022, notamment en matière de skincare, de maquillage, etc. Et parmi ces grandes tendances, je vous ai expliqué que le soin du cuir chevelu, ça allait en faire partie, mais que l'utilisation de produits fermentés, ça allait également être une autre grosse tendance. Et là, j'ai commencé cette vidéo par un produit justement dédié à l'entretien et au soin du cuir chevelu, et je vais continuer sur notamment un produit fermenté. Donc ça me fait rire parce que je suis un peu dans la tendance finalement. Alors, dans ma première vidéo dédiée à Mademoiselle Bio, je vous avais expliqué que j'avais découvert la marque Skin Tonic et que franchement j'avais eu un coup de cœur notamment pour leur baume à lèvres. J'avais tellement apprécié ce produit que j'ai continué à me pencher sur le cas de cette marque. Non seulement son univers est canon, les produits sont hyper jolis, mais en plus toutes les références que je teste sont d'une efficacité mais incroyable. Depuis plusieurs mois, j'utilise l'huile de nuit. Enfin, je vous dis que c'est une huile de nuit, mais c'est une huile de soin tout simplement pour le visage. Moi, je m'en sers en tant qu'huile de nuit parce que ça fait vraiment partie de ma routine plutôt de soin du soir. Mais du coup, c'est la référence Calm Down et c'est une huile qui se présente comme ceci, dans laquelle on retrouve de l'huile de camélia, de centella asiatica et également de myrtille. Donc ce sont des actifs qui sont nourrissants, apaisants, mais également antioxydants, et j'adore cette huile, je la trouve hyper agréable parce qu'elle est plus fine en fait que d'autres huiles qui sont très très grasses parfois pour le visage. Ma peau l'adore, j'ai l'impression que pendant toute la nuit elle la boit comme ça et le matin je me réveille avec une peau hyper repulpée, vraiment sans petits patchs de déshydratation, etc. Donc ça c'est un produit qui est dans mes tiroirs de salle de bain depuis un moment maintenant. Et l'autre produit qui est une découverte plus récente dont je voulais absolument vous parler, c'est ce fameux produit dans lequel on va retrouver des actifs fermentés. Il s'agit d'une eau exfoliante et c'est bien simple. Parmi toutes les lotions exfoliantes, vous savez, vraiment pour faire peau neuve, que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui, celle-ci, elle s'est propulsée au niveau de la première marche du podium. C'est devenu ma préférée en quelques utilisations. Déjà grâce à sa sensorialité, parce que la plupart de ces lotions sont soit très alcoolisées, soit très agressives. Elles sont pas toujours idéales pour les peaux sensibles et elles ont souvent un parfum, vous savez, très brut, chimique, hyper violent, très alcoolisé en fait tout simplement. Tandis que là, on retrouve à l'intérieur des extraits d'hibiscus, de fleurs d'oranger et de PHA, on va y revenir, et le parfum est franchement hyper agréable. Ça sent l'eau florale de fleurs d'oranger. C'est juste hallucinant. Pour un produit qui permet de faire peau neuve, alors en douceur on est d'accord, eh bien on retrouve pas du tout ce parfum qui prend au nez là comme ça, donc déjà ça commence très très bien. Mon test, je dirais que j'étais partie sur de bonnes bases, mais alors l'effet sur ma peau c'est juste incroyable. Comme je vous l'expliquais, on retrouve des PHA qui sont en fait des polyesters biodégradables qui sont obtenus par la fermentation de sucre ou de lipides par des bactéries. On retrouve donc ce processus de fermentation qui nous amène cette
cet actif là, et je dirais que l'effet sur la peau est moins agressif en fait que par exemple des AHA, des BHA, etc. Donc si comme moi vous avez une peau plutôt sensible et réactive, c'est vraiment un actif sur lequel vous devriez vous pencher, et cette eau exfoliante c'est vraiment celle que je vous recommande parce qu'elle m'a bluffée. J'ai hâte de continuer à m'en servir. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment c'est un plaisir et c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. Alors en marque propre Mademoiselle Bio, vous savez sûrement que j'ai eu un coup de cœur énormissime pour l'huile démaquillante de la marque. Ce produit s'est même retrouvé dans mes favoris de l'année 2021. J'en ai déjà vidé, je pense au moins 4 flacons, quelque chose comme ça. Je viens de glisser dans mes tiroirs de salle de bain ce tout nouveau flacon. C'est vraiment devenu un indispensable, ça m'a réconcilié avec les routines des maquillages avec de l'huile, puisque moi j'utilisais pas vraiment ce genre de produit avant. Franchement, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais la plupart de ces huiles me laissent un film insupportable au niveau des yeux et c'est vraiment quelque chose que je tolère absolument pas. En plus, la plupart sont difficiles à rincer et depuis que je me sers de ce produit-là, ça passe crème en fait, je n'ai aucun problème. Et du coup, j'ai eu envie de me pencher sur un autre produit dans leur gamme de démaquillage qui est le démaquillant yeux biphasé. Alors, vous allez me dire pourquoi, sachant que tu utilises de l'huile? Eh bien tout simplement parce que parfois le démaquillage à l'huile, en fait, sachant que je le fais avec les mains, eh bien il me reste des petits résidus d'eyeliner ou de mascara vraiment très proches des cils et j'ai pas envie de frotter comme une malade à ce niveau-là ou de bouger mes cils dans tous les sens et d'en perdre et tout ça. Donc quand je vois que l'huile m'a laissé des tout petits résidus, j'aime bien soit avec un coton-tige, soit avec un petit coton, passer un petit peu de démaquillant biphasé pour vraiment retirer cet excédent. Et donc c'est ce que j'ai eu tendance à faire avec ce produit-là et ma foi, il est hyper efficace. Contrairement à certains biphasés, vous savez, qui sont bleus, là il n'y a aucun colorant ou quoi que ce soit. Et je trouve que la formule est hyper douce, c'est adapté aux yeux sensibles, ça m'a jamais brûlé ou piqué les yeux. Donc j'avais envie de mentionner ça parce que c'est un combo qui fonctionne hyper bien et c'est un produit qui est franchement assez économique parce que comme je vous l'expliquais, je me sers d'un tout petit peu de produit à chaque fois et j'ai l'impression qu'il va durer longtemps. Alors on passe à un produit vraiment 100% plaisir puisque je m'apprête à vous présenter une crème de douche, c'est même pas un gel douche et je suis tout à fait d'accord, on retrouve vraiment ce côté hyper crémeux, lacté, onctueux, enfin c'est un plaisir sous la douche comme je vous l'expliquais et j'ai complètement craqué pour ce parfum à base de miel bio et de fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger, généralement il faut vraiment mettre ça en gros sur le packaging et j'ai tendance à craquer et c'est vrai que ce mélange en fait fleur d'oranger et miel, ça rend le parfum presque un peu plus réconfortant en quelque sorte, c'est moins frais que de la fleur d'oranger pure et en même temps avec le miel c'est une association à laquelle j'aurais jamais pensé mais qui fonctionne à merveille. Je dirais que pour le changement de saison, là vous voyez on quitte l'hiver, on entre dans le printemps mais on n'a pas envie de sortir là des parfums ultra vitaminés, ultra frais qu'on utilise peut-être quand il fait très beau, et bien c'est la transition parfaite. Franchement, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir vous parler de cette crème de douche, j'espère pas des heures, mais je dirais que c'est tout simplement un produit qui est hydratant, qui lave bien, qui est agréable, qui est sensoriel. Bref, c'est à peu près tout ce que je demande à mes produits sous la douche et donc je voulais également le mentionner. Mais d'ailleurs je suis nulle, je vous ai même pas donné le nom de la marque. Alors apparemment c'est Bleu Vert qui propose ça et c'est dans leur gamme Je suis bio, c'est bien évidemment un produit bio, vegan, fabriqué en France, sans sulfate et tout. Donc en plus c'est une formule ultra douce pour la peau. Et alors pour clôturer cette vidéo, ça va être le défilé des masques puisque j'ai découvert des masques géniaux sur l'e-shop. Donc je vais commencer par celui-ci en marque propre puisqu'on a parlé de fraîcheur notamment avec le soin pour le cuir chevelu. Et bien là je dirais que c'est la fraîcheur mais pour le visage. Il s'agit du masque purifiant intense qui s'intitule Détox Prébiotique chez Mademoiselle Bio. Alors vu mon type de peau, c'est un produit dont je me sers principalement au niveau de la zone T ou alors de façon très localisée si j'ai une imperfection ou ce genre de choses, mais je concentre vraiment le produit lors de l'application au niveau de la zone du nez tout simplement parce que c'est là où j'ai l'impression que j'ai besoin de l'effet détox si vous voulez le plus important. C'est un masque qui encore une fois est frais, qui s'étale bien, il est de couleur vous savez gris anthracite presque noir. De toute façon je vais vous insérer des petites séquences d'application à l'écran pour que vous puissiez voir ça, mais j'adore
l'effet en fait qu'il procure à la peau, parce qu'on ressent vraiment ce côté détox, on a l'impression qu'il vient purifier tous les pores du nez, etc. Mais en même temps, il n'est pas agressif, il ne picote pas, il provoque aucune rougeur, et le fait qu'il y ait des prébiotiques dans la formule, je pense que ça joue vraiment sur le côté efficacité et en même temps douceur. C'est vraiment une petite pépite, il coûte pas très cher et je vous le recommande, notamment encore une fois si vous avez la peau mixte à grasse, ça peut être une formule parfaite pour vous, ou alors si vous avez le même type de peau que moi, plutôt de façon localisée. Mais franchement, même de façon localisée, il mérite l'investissement. Ensuite, dans des vidéos, je vous ai déjà mentionné le fait que pour moi, la marque de référence en matière de masque à base d'argile, c'est définitivement la marque Cattier, puisqu'ils proposent des références à un tarif défiant toute concurrence et leurs masques sont hyper efficace. J'avais déjà testé le masque à l'argile verte que j'ai déjà racheté et là ils ont lancé une nouvelle référence qui est le masque argile violette à base d'un complexe de fruits. Ça m'a vraiment étonnée parce que les masques à l'argile, si vous voulez, généralement la formule est vraiment assez basique et on retrouve uniquement de l'argile finalement à l'intérieur. Et là le fait qu'il y ait un complexe justement de fruits avec cette promesse de peau plus réveillée, vraiment un effet un peu vitalité et une formule qui est toujours évidemment bio, vegan, etc. Ça m'a intriguée, je l'ai testé et je dirais que c'est l'un des masques à l'argile les plus doux que j'ai eu l'occasion d'essayer. Je peux vraiment l'appliquer sur tout le visage et c'est vrai que déjà non seulement en termes de sensorialité on y est vraiment parce qu'on a vraiment ce petit côté un peu fruité qui est hyper agréable, qui est vraiment rafraîchissant, mais en plus c'est vraiment un masque qui va pas tirailler autant en fait. Il est peut-être un peu moins détox que justement la référence à l'argile verte, mais c'est justement un masque plutôt presque quotidien, même si on fait pas de masque quotidien, vous voyez, mais on y retourne vraiment avec plaisir parce qu'il ne déshydrate absolument pas la peau. C'est vraiment un excellent masque visage qui a tout bon pour moi. Je le trouve, comme je vous l'expliquais, agréable, sensoriel, rafraîchissant et en même temps il fait du très bon boulot. Donc ça c'est une petite nouveauté sur laquelle vous devriez vous pencher aussi, il est extra. Et enfin je vais terminer cette vidéo avec un dernier masque qui m'a vraiment plu mais je suis un peu tiraillée, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du masque nuit éclat de la marque Cadalis dans leur gamme Pink Glow. Cadalis c'est une marque qui développe des produits à base d'extrait de banane et c'est vraiment une très très jolie marque. Seulement je dois vous avouer que j'ai pas fait gaffe en fait, ce produit coûte 24 € et il est proposé en format 30 ml. Pour un sleeping mask, je dois vous avouer que je trouve que c'est un petit peu petit. Franchement, s'il avait fait 60 ml, je pense que je me serais dit ok, ça mérite l'investissement. Là, je le trouve un chouïa cher pour ce que c'est parce que franchement, à chaque application, on utilise peut-être pas 10 ml, mais pas loin. Donc je dirais que dans un petit tube comme ça, on en a pour peut-être 4 utilisations au maximum. Donc ça c'est un petit peu le côté où je me dis c'est peut-être un produit un peu cher à vous recommander, mais en même temps je me dis si vous voulez vous faire un plaisir et vraiment opter pour un masque qui est ultra efficace, presque un peu comme mon institut, ça peut être une excellente référence vers laquelle vous pourrez vous tourner de façon peut-être un peu plus ponctuelle. Mais en tout cas c'est une texture, je vais vous montrer, mais c'est hyper léger. Ça ressemble à un gel hyper aqueux qui s'étale hyper bien, vous voyez, et en fait on a l'impression d'appliquer comme une eau un peu plus riche sur le visage. Ça s'applique évidemment le soir puisqu'il s'agit d'un sleeping mask, on dort avec et le matin on se réveille avec une peau parfaitement hydratée, repulpée, qui est vraiment lumineuse, éclatante, enfin bref, c'est vraiment un très très bon produit. D'ailleurs à l'intérieur on retrouve donc des extraits de banane rose et de gingembre. Moi j'ai jamais eu de côté un peu, vous savez, peau irritée à cause du gingembre. Au contraire, je trouve que la formule est très très stable et vraiment très agréable même pour les peaux sensibles. Et alors si vous êtes à la recherche de masques qui combinent sensorialité avec une formule hyper clean, clairement cette référence est faite pour vous. C'est juste que comme je vous expliquais, gardez en tête qu'il s'agit d'un format de 30 ml. J'étais un peu étonnée en fait quand j'ai commencé à m'en servir parce que je me suis dit mais c'est vraiment le full size ça? C'était voilà un petit peu déroutant, mais en même temps le produit est vraiment extra. Et d'ailleurs ça me fait penser que dans cette gamme Pink Glow ils ont aussi un sérum
qui me tente beaucoup parce que quand je vois l'efficacité du masque, je me dis que le sérum, je sais pas, j'ai l'impression que c'est presque une huile ou quelque chose comme ça pourrait être très sympa à tester. Donc affaire à suivre, peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler ces prochains mois. Donc voilà, ceci clôture cette vidéo concernant mes plus belles découvertes et mes meilleures trouvailles sur l'e-shop Mademoiselle Bio depuis quelques mois maintenant. Ce sont des produits que j'ai eu l'occasion de tester et d'approuver à de nombreuses reprises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir accès au code promo qui vous offre les frais de port si jamais vous avez envie de passer une commande. Ce code promo est valable jusqu'à la fin du mois de mai, donc ça vous laisse l'occasion même peut-être de passer plusieurs commandes d'ici là. Et en attendant, n'hésitez pas à partager vos recommandations, vos produits préférés découverts sur Mademoiselle Bio ces dernières semaines. Je serai ravie de me pencher sur leur cas également. Et ça sera tout. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!